Bonjour chers amis, comment allez-vous? Grande est ma joie de vous avoir dans cette courte vidéo. Écoutez, aujourd'hui nous allons traiter d'une thématique, d'un sujet justement qui m'a été soufflé par un de nos co-rédacteurs et surtout quelqu'un qui participe réellement à l'essor de cette chaîne et qui a vraiment l'ambition de pouvoir nous accompagner à long terme. Un peu comme tout un chacun de vous, n'hésitez surtout pas à nous recommander des thématiques en message, n'hésitez pas. En bas de cette vidéo, vous pouvez mettre vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous voulez que nous abordons, nous pouvons les aborder. Sans pour autant m'attarder sur ces détails, nous allons commencer la formation d'aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui porte concrètement sur quoi? C'est que vous pouvez remarquer que la plupart des entreprises aujourd'hui se font redresser. Pourquoi? Comment? Quelle est la boîte secrète que, justement, les inspecteurs des impôts utilisent aujourd'hui pour redresser énormément d'entreprises? C'est tout simple. Dans la matière de TVA, ce ne sont pas toutes les factures avec mention de TVA que vous devez déduire. Quand vous êtes face à une facture de TVA, une facture que vous avez reçue avec une TVA, d'un fournisseur avec une TVA. Cette facture-là n'est pas forcément déductible. Vous devez prendre le temps d'analyser les factures. Ce n'est pas parce que vous avez reçu des factures de votre fournisseur, de vos fournisseurs, et que vous avez facturé des clients, que vous allez prendre directement TVA totalement facturé au client, moins TVA totalement supporté et calculer le solde, voir si vous devez ou si vous ne devez pas, si vous avez un crédit de TVA ou une TVA due et finaliser. Non, ce n'est pas une question de calcul. La fiscalité va bien au-delà parce qu'il y a une question d'analyse. Vous devez analyser chaque élément des factures pour pouvoir prendre des décisions. C'est dans ce sens que vous allez remarquer, quand vous avez une facture, vous avez toujours un certain nombre de mentions sur la facture. Ces mentions ont été justement imposées par le bloc fiscal en l'article 447 du Code général des impôts, plus précisément à l'alinéa 5. Vous avez en l'occurrence la dénomination sociale de l'entité, vous avez le linéa de l'entité, le registre commerce, l'adresse de l'entité, un contact éventuellement pour pouvoir contacter le préposé. Parmi ces mentions obligatoires, il y a la mention de la TVA. Vous devez soit imposer la TVA, appliquer la TVA à la facture ou ne pas l'appliquer. Appliquer la TVA revient à faire quoi? À calculer 18% du montant. Parce que au Sénégal, le montant, le taux d'imposition, le taux de taxation de toute opération au titre de la TVA est de 18%. Cela dit, comment savoir si une facture est censée, la TVA présente sur une facture est censée être déductible ou non? Vous devez tout simplement vérifier si votre co-contractant, c'est-à-dire votre fournisseur, est une entreprise individuelle ou une société. Parce que dans la vidéo que vous verrez juste à côté ici, je vous avais déjà expliqué les différents types d'entités qui existent. Vous avez, parmi les entités, vous avez des sociétés, et vous avez des entreprises. Entreprise est une entreprise individuelle. Et une entreprise individuelle est d'office à une contribution globale unique. Il est soumis au régime de la contribution globale unique. Alors, sans vouloir m'égarer du sujet, il faudrait comprendre que les sociétés ont le droit de facturer la TVA. C'est-à-dire, quand je parle de société, je parle de société à responsabilité limitée, je parle de SA, je parle de SNC, ainsi de suite, et j'en passe. Pour revenir maintenant au sujet de la contribution globale unique, les entreprises individuelles sont soumis au régime de la contribution globale unique. Mais ils peuvent opter au régime du réel. Au régime de la contribution
globale unique, ils n'ont pas l'obligation de facturer la TVA. Ils n'ont même pas le droit de facturer la TVA. Cependant, certains entrepreneurs s'amusent souvent à facturer la TVA. Et lorsqu'ils facturent la TVA, ils passent directement au régime du réel. Soit du réel simplifié ou du réel simple. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsque l'entreprise individuelle passe du régime de la contribution globale unique au régime du réel ou du réel simplifié, elle se laisse aller à l'illusion, ou du moins, leur client se laisse aller à l'illusion de facturation de la TVA. C'est-à-dire, le simple fait que sur la facture, nous ayons mention de la TVA, ces derniers, ou du moins le fiscaliste de ces derniers, pense directement que cette TVA présente sur la facture est censée être déductible ou déduite. Non. Non. Non, mes chers amis. Vous n'avez pas le droit de déduire une facture, de déduire la TVA. Vous n'avez pas le droit de déduire la TVA présente sur une telle facture. Vous n'avez pas le droit de déduire la TVA présente sur une telle facture. Vous devez tout simplement faire quoi? Faire mention de cette TVA, mais ne pas la prendre, elle n'est pas déductible. Et si vous la déduisez, vous exposez votre entreprise à un éventuel redressement. Alors, comment identifier facilement si une facture vient forcément d'une entreprise individuelle ou de telle? Parce que généralement, on ne sait pas comment identifier ça sur une facture lambda. Bonne nouvelle. Et dans la nomenclature de l'identification fiscale unique, c'est-à-dire communément appelé le NINEA, en réalité le NINEA ce n'est pas ça, mais c'est communément appelé NINEA. Alors, dans la nomenclature de l'identification fiscale unique, vous avez deux portions, deux compartiments, deux segments. Il y a un segment totalement numérique et un autre segment alphanumérique. Le segment numérique était dans les années 2000 jusqu'à 2010 de 7 chiffres. Aujourd'hui, avec l'aide de l'informatique, c'est-à-dire la mise en place des ITAS, ainsi de suite, et j'en passe, vous avez quoi? Vous avez 9 chiffres aujourd'hui. Et ces 9 premiers chiffres de cette nomenclature, de cet élément, justement, constituent le NINEA. Le NINEA, c'est l'ensemble des 9 chiffres. Puis, vous avez le COFI, qui est la deuxième partie. Le COFI, c'est généralement 2G2, 2D2, 1D2, ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à cette identification de COFI, vous allez pouvoir déterminer si vous avez affaire à une entreprise individuelle ou une société. Encore, vous pourrez identifier si l'entité est soumise à la TVA, si elle a le droit de facturer ou pas la TVA. Le premier chiffre, le premier élément du COFI, le premier chiffre, lorsqu'il porte des chiffres 0 et 1, la TVA facturée sur la facture ne sont pas déductibles. Je reprends. Lorsque le premier élément de ces trois éléments, de ces trois composants du COFI est 0 ou 1, la TVA sur cette facture n'est pas déductible. Vous allez la comptabiliser, mais elle ne fera pas objet de diminution de la TVA collectée. Cette TVA
que vous avez supporté ne viendra pas en diminution de la TVA collectée. Par conséquent, vous devriez changer de fournisseur et vous affilier à un fournisseur qui vous facture la TVA comme il se doit et selon les règles du droit. Pour les autres informations, les autres contenus, ou du moins pour la maîtrise de la nomenclature, de l'identification unique fiscale, l'identification fiscale unique, si vous voulez, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et accéder aux documents officiels de réglementation, de codification des entreprises au Sénégal afin de mieux comprendre tout cela. Nous avons pris le temps de concevoir ce document pour vous afin de décortiquer, de vous permettre d'assimiler avec beaucoup d'aisance les différentes notions. Ce fut votre temps de partage, de connaissances, de savoir. Ici, il y a du bon, du lourd. N'hésitez pas à revenir encore et encore. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et surtout d'aimer la page et de nous suivre. Mettez en bas de cette vidéo vos commentaires, nous les prendrons en compte parce que nous sommes très fidèles à notre audimat. Merci et bonne suite à vous. À la prochaine.